Et si je te disais que ce que tu cherches désespérément, le corps parfait, la famille parfaite, le travail parfait, le succès, plus d'argent, c'était pas vraiment ce que tu veux? Moi, ça m'a mis plus de 30 ans à comprendre ça. Donc, je vais te faire économiser des décennies de temps, de frustration, de souffrance. Écoute les 10 prochaines minutes avec moi. Je pense qu'on a tous fait ça. Je serais plus heureux quand j'aurais payé ma maison. Je serais plus heureux quand j'aurais ce nouveau job. Je serais plus heureux quand j'aurais perdu du poids. Je serais plus heureuse quand j'aurais ce nouvel appartement. On me respectera plus quand j'aurai ce nouveau travail. On me respectera plus quand j'aurai réussi. Mais voici la vérité que j'aurais aimé connaître plus tôt. Salut, je suis Karine, bienvenue sur ma chaîne. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était écrite d'avance. J'ai grandi sans figure paternelle à la maison. Je pensais que j'étais un peu née dans la mauvaise famille, que j'avais pas fait un bac+5, que ce serait compliqué pour moi, enfin que j'aurais pas la vie de mes rêves. J'étais sans arrêt concentrée sur ce qui me manquait dans ma vie, mais j'étais pas du tout connectée à qui j'étais. J'étais vraiment persuadée que j'allais galérer dans la vie. Et puis un jour, vraiment, quand j'ai touché le fond, j'ai compris vraiment que cette histoire, c'était moi qui me la racontais. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'avais le pouvoir de décider qui j'étais, de la vie que je voulais et que c'était possible à partir du moment où je le voulais de tout mettre en œuvre pour vivre la vie de mes rêves, la vie que je mérite. Je pense que tu as sûrement entendu parler de l'histoire de Jim Carrey, le célèbre acteur américain, qui une fois qu'il est devenu célèbre, en fait, il s'est rendu compte qu'il se sentait toujours aussi vide et creux à l'intérieur. Parce qu'au fond, c'est pas vraiment la célébrité qu'il recherchait, mais c'est plutôt l'amour, la validation des autres et l'acceptation des autres. Alors que ces choses-là, il aurait pu se les donner lui-même depuis le début. Ce sont également des choses que j'aurais pu, moi, m'apporter moi-même depuis le début. Enfin, depuis très jeune, quand je me regardais dans le miroir, je regardais tout ce qui allait pas chez moi, sur mon visage, sur mon corps, vraiment. J'étais pas du tout connectée à la gratitude, à valoriser ce que j'avais de bien chez moi. Je voyais tout le contraire. Et je me trouvais toutes les raisons pour pas être belle, les raisons pour lesquelles j'étais pas intelligente. Mais vraiment, il a fallu que les événements de la vie soient hyper difficiles pour que je réalise que ce que je voulais, c'était pas le corps parfait, c'était pas le job idéal. Ce que je devais m'apporter, c'était vraiment de l'amour propre. Ressentir cet amour pour moi-même, m'approuver moi-même et pas aller le chercher dans le regard des autres, de ton chéri ou de quelqu'un d'autre, mais vraiment que tout vient de moi, de l'intérieur. Et dès que je me suis acceptée telle que j'étais, avec le physique que j'ai, avec l'intelligence que j'ai, et bien que c'était ok et que j'étais ok avec ça. Et ça, vraiment, j'aurais pu me le donner il y a bien longtemps. Et réfléchis-toi combien de temps tu as couru après un objectif et une fois que tu l'as atteint, enfin, combien de temps tu t'es sentie heureuse? 1 minute, 2 minutes et après tu es passé à l'objectif suivant et tu ressens un peu une insatisfaction, une envie d'accomplir autre chose. Pendant 8 ans, j'ai accompagné des familles et des enfants avec mes écoles Montessori. C'était vraiment un honneur pour moi et un grand privilège de pouvoir accompagner ces familles. J'ai vraiment été à leur côté à travers leur parentalité et leur histoire de vie qui était chacune très personnelle et j'étais toujours marquée à quel point parfois la vie d'un point de vue extérieur pour des familles qui semblent avoir tout, un bon job, des beaux enfants, une belle maison et comme tout le monde de l'intérieur, il leur manquait quelque chose, ils avaient quelque chose à régler avec eux-mêmes, ils n'étaient pas alignés, ils avaient besoin de soutien, de comprendre et d'aller vraiment chercher des choses à l'intérieur d'eux. Et je trouve ça incroyable et génial dans une école à travers la mixité sociale de voir comment les familles vivent les événements et comment pour un même événement dans plusieurs familles il peut être vécu de manière complètement différente. Comme chaque famille peut transformer les événements de la vie, je trouve qu'on devrait apprendre aujourd'hui en 2026 à nos enfants dans les écoles ou à la maison des manières de savoir-être parce que je pense qu'aujourd'hui l'école c'est beaucoup de savoir-faire, on leur apprend à compter, à lire, à réfléchir, mais on leur apprend pas, voire pas du tout, à savoir qui ils sont, comment fonctionne leur intelligence, comment gérer leur peur, comment se parler bienveillance, comment avoir le pouvoir de la gratitude, comment la petite voix. Et c'est tellement important parce que à l'ère de l'intelligence artificielle, on a de plus en plus de choses qui peuvent se faire de façon automatique. Je pense que de plus en plus, vraiment ce qui fera la différence de manière individuelle mais aussi au niveau de la société, c'est que chaque personne, chaque enfant se connaisse lui-même, sache être au clair avec ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, ce qui le remplit, ce qui le rend joyeux parce que le monde irait mieux si chaque personne était à sa place et pouvait faire les choses qu'elle aime et dans lesquelles elle s'épanouit. Par exemple, c'est quelque chose
que je demandais systématiquement à l'entrée en maternelle aux familles qui nous rejoignaient. Je leur disais, dans 3 ans, à la fin de la maternelle, est-ce que vous attendez que votre enfant sache lire? Et j'adorais écouter la réponse des parents parce que vraiment, majoritairement, les parents répondaient, mais nous, Karine, ce qu'on veut, c'est que notre enfant il soit épanoui dans l'école, qu'il ait des amis, qu'il soit content d'aller à l'école. S'il sait lire, c'est super, mais s'il sait pas lire, il attendra le CP et c'est très bien comme ça. C'est aussi très important, quel que soit l'âge de son enfant et même quel que soit son propre âge, mais de se poser ces questions-là, de savoir est-ce que c'est OK avec ce qui m'arrive, parce que je pense que quand même la nature est bien faite, la vie est bien faite, et à partir du moment où on accepte les obstacles ou les événements que la vie nous met sur notre passage et qu'on a encore des choses à transformer par rapport à ça, c'est un vrai cadeau qu'on se fait d'accepter les événements tels qu'ils sont et d'être en paix avec ça et de l'accepter et de se dire que la vie nous amène tout au bon timing en fait. Je pense que les choses qu'on a à travailler à un moment donné, la vie nous les apporte pour qu'on puisse avancer, grandir, et j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas réglé certaines choses dans sa vie, la vie nous les ramène régulièrement pour qu'on arrive à passer une étape. Ce que je voulais transmettre aussi, c'est que je pense qu'on a toutes des choses à transmettre et à donner. Je pense que la vie nous rend en 3 fois meilleur ce qu'on donne à l'autre. Quand j'ai créé ma première école Montessori, ce que je voulais surtout pour mes filles, c'était une école bilingue parce que mon mari est anglais. Je l'ai fait pour mes filles et bien entendu tous les enfants de quartier en ont profité. Je voulais apporter à mes filles l'école que j'avais pas eue parce que moi je parle anglais mais avec un très fort accent et que j'avais été dans une école privée qui m'a pas aidée à me construire la personne que je suis. Et c'est vrai que Maria Montessori, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas à la pédagogie, je vais pas polémiquer là-dessus sur cette chaîne, mais Maria Montessori, c'était une femme scientifique, la première femme médecin, et elle avait vraiment un message de paix, parce que en fait, si chaque enfant est nourri et grandit dans un foyer, dans un environnement qui répond à ses besoins primaires de confiance en lui, de sécurité émotionnelle, physique, il grandira en paix. Et si on est bien avec nous-mêmes, ça rejaillit sur le monde extérieur. Je pense que les gens qui sont méchants, c'est tout simplement des gens qui ont des choses en eux qui ne sont pas réglées. Parce qu'une personne qui va bien, ben oui, elle dit bonjour dans la rue, oui, elle tient la porte, oui, elle offre son aide naturellement parce que ça vient du cœur et qu'elle est une personne alignée. Et c'est ça qui est génial aussi dans les éducateurs Montessori, c'est qu'ils ont fait ce travail sur eux. Ils sont à la hauteur des enfants. Et vraiment, croyez-moi que pour être à la hauteur des enfants, il faut vraiment avoir travaillé sur qui on est, avoir laissé derrière nous toutes nos douleurs, bien sûr. C'est un travail d'une vie, mais plus on est au clair avec qui on est, c'est son chemin, et qu'on s'est reconnecté à son enfant intérieur, qu'on est allé lui parler, à aller le rassurer et de voir aussi le chemin qu'on a fait. Et s'il nous était pas arrivé ce qui nous est arrivé étant petit, on serait pas devenu la femme qu'on est aujourd'hui. Donc c'est aussi célébrer ce chemin, célébrer notre vie et les événements qui nous sont arrivés parce qu'ils sont pas là par hasard. Moi, aujourd'hui, je porte ce message parce que je suis persuadée que mon message, il résonne chez d'autres femmes et c'est vraiment ça que je veux transmettre, le message d'espoir, d'amour de soi, parce que voilà, la vie, elle vaut d'être vécue, elle est tellement belle. C'est vraiment d'arriver à savourer le chemin, parce que la vie, c'est le chemin. Il n'y a pas d'arrivée. C'est vraiment de profiter de chaque moment de vie et de transformation vraiment écrit dans ton journal. Et jour après jour, tu verras au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, quand tu prends le temps de relire là où tu en étais et que tu vois le chemin parcouru, c'est vraiment avec de la gratitude que tu retombes sur ces écrits et que tu t'honores de la femme que tu deviens, de ce que tu donnes. Et je t'encourage à le faire. Donc c'est le voyage qui est ta destination. Parce que la joie n'a pas d'objectif à atteindre. La joie, c'est le processus pour y arriver. Et c'est aussi savoir célébrer toutes les petites victoires et aussi tous les cailloux que tu rencontres en chemin, de les transformer comme expérience de qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, c'est pas ce que tu vas avoir qui va te donner ce sentiment de sécurité, de bien-être. Ce que tu dois chercher, c'est les sensations de bien-être. Et ces sensations-là, elles sont à l'intérieur de toi. Vraiment, je t'invite à te connecter à ta respiration, à visualiser. Si tu as envie de te sentir fier, d'avoir confiance en toi, essaie de te connecter à la fois où ça t'est arrivé, comment tu te sentais, comment tu te tenais. Ferme les yeux et connecte-toi à cette sensation et tu verras que le bien-être, il est en toi et tu reconnecte-toi à chaque moment où tu en as besoin. C'est ça la clé du bonheur. C'est la même chose si tu veux te sentir en sécurité.
Vraiment, l'univers, la vie, elle nous apporte ce dont on a besoin. Vraiment, je pense que le plus important, c'est de se connecter à ce qu'on dégage, ce qu'on veut. Si tu as envie de te sentir aimé, attends pas que ce soit ton chéri qui te l'amène. Tu l'as en toi, tu poses tes 2 mains sur ton cœur, tu t'apportes de la lumière, tu respires, tu te mets à la fenêtre, au soleil, tu ouvres les mains comme ça, tu te prends dans les bras, tu te dis que tu t'aimes. Je sais que c'est inhabituel, mais tu verras, même si tes enfants te voient le faire, tu peux te sentir inconfortable. Mais si tu le fais, tu leur montreras l'exemple. Et je trouve ça génial de travailler avec les enfants. C'est que si tu as envie d'être heureux, observe tes enfants et fais comme eux. Ils sont dans le mouvement, ils sont dans la joie. Et c'est tellement naturel. Et je pense qu'on a tous été comme ça. Et je sais pas pourquoi, en grandissant, on se déconnecte de son enfant intérieur. Mais tout ça, on l'a en nous pour vraiment profiter de chaque instant de la vie. On est fait pour grandir, pour évoluer. Et c'est le processus qui nous rend heureux. C'est pas les rêves. Moi, par exemple, plusieurs personnes dans mon entourage qui me disent: tu te rends compte, Karine, t'as monté 2 écoles toute seule, mais c'est génial. Mais moi, ce dont je suis le plus fière, encore une fois, c'est la communauté de parents, c'est le fait que les parents, ils sont devenus amis, qu'il y ait des apéros, qu'on puisse discuter, s'entraider, se voir. Et c'est la communauté de regrouper des gens qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est vraiment mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de rassembler les mamans pour qu'on avance ensemble et qu'on se soutienne. Et je t'invite à regarder ta vie. Qu'est-ce que t'attends pour être heureuse? Mais donne-toi tout ce que tu peux te donner. La vie, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est pas d'attendre d'avoir les 4 as dans ton jeu. La vie, c'est de jouer ta meilleure partie avec les cartes que tu as en ce moment en main. Parce que les 4 as, tu les auras pas. Et c'est pas ça, encore une fois, qui va te rendre heureuse. La maison, le job, le chéri, c'est pas ça qui va t'amener le bonheur. C'est vraiment toi, comment tu vis. Parce que tu peux avoir tout ça. Et crois-moi, j'ai accompagné beaucoup de familles dans mes écoles qui avaient tout ça. Et j'ai vu vraiment des mamans en détresse qui étaient déconnectées d'elles-mêmes. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo YouTube pour accompagner les mamans. Parce que je suis passée par là et je veux vraiment t'aider parce que grâce à mon mindset, les outils que je vais t'apporter et la communauté qu'on va créer, ensemble, tu vas voir, tu vas transformer ta vie et ça va rayonner sur tes enfants.